Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va étudier l'accord de l'adjectif. Vous pouvez suivre l'intégralité des vidéos concernant la grammaire au DELF B1 sur le site www.luquet.com. Les vidéos sont en accès libre et en vous inscrivant ensuite à l'école, vous pourrez faire les exercices et recevoir mes conseils personnalisés. Nous aurons vu dans cette vidéo la place de l'adjectif dans la phrase. Maintenant, on va s'occuper de l'accord de l'adjectif. Alors, comme on a vu dans la première vidéo, l'adjectif modifie un nom. Au sein d'un groupe nominal, l'adjectif va varier en fonction du nom qui l'accompagne. Si le nom est féminin singulier, l'adjectif sera également féminin singulier. Ou si le nom est masculin pluriel, l'adjectif sera masculin pluriel. Dans le cas où l'adjectif se trouve dans un attribut, dans ce cas-là, il va s'accorder avec le sujet. Si le sujet est par exemple masculin singulier, l'adjectif sera également masculin singulier. Avant d'aborder les modifications des adjectifs, je veux d'abord vous préciser les adjectifs qui ne varient pas, c'est-à-dire que même si on est au pluriel ou au féminin, ces adjectifs ne vont pas changer de forme. C'est le cas des adjectifs qui sont issus d'une chose qui existe. Par exemple, dans les couleurs, on retrouve marron, orange, cerise, bordeaux. Tous ces adjectifs ne changeront pas de forme, que le nom qui les accompagne soit masculin, féminin, singulier ou pluriel. Ce sera toujours la même forme. Ainsi, on dira par exemple un feutre orange, masculin singulier, ou des chaussettes orange, ça s'écrira de la même manière, alors que des chaussettes est pourtant féminin pluriel. Dans les couleurs composées également, lorsqu'on a deux adjectifs qui composent une couleur, ici non plus on ne fera pas d'accord, même si la couleur n'est pas issue d'une chose qui existe réellement. C'est le cas par exemple des chemises rouge foncé. Rouge et foncé ne changeront pas de forme alors même que des chemises est féminin pluriel. Les yeux bleu clair ne changeront pas de forme, bleu et clair restera au singulier, alors même que les yeux sont un mot masculin pluriel. Pour passer du masculin au féminin, dans la majeure partie des cas, on va ajouter un « e » à la forme du masculin. C'est par exemple le cas avec lourd qui devient lourde, ou petit qui devient petite, têtu qui devient têtu avec un « e ». Voilà, on ajoute un « e », c'est la règle de base. Et bien sûr, comme on va le voir après, il y a quelques particularités avec certains adjectifs. Première règle que l'on va trouver, c'est le doublement de la consonne. Pour les mots qui finissent en EL ou en EIL, on va doubler la consonne et on va bien sûr ajouter le E. C'est le cas par exemple de cruel ou de pareil. Avec cette règle, on va également ajouter l'adjectif nul ou gentil qui vont également doubler la consonne et ajouter le E. Donc on aura nul et gentil qui devient gentille. Le doublement de la consonne s'applique également pour les mots qui terminent par EN ou ON. C'est le cas de ancien qui devient ancienne ou le cas de bon qui devient bonne. Cette règle s'appliquera également aux adjectifs qui finissent par ET, sauf complet, incomplet, concret, discret, indiscret et secret. Par exemple, avec le doublement de la consonne, muet va devenir muette. En revanche, tous les mots qui font partie des exceptions prendront un accent grave et il n'y aura pas de doublement de la consonne. Ainsi, secret devient secrète. On a enfin quelques mots qui terminent par un S qui vont doubler la consonne. C'est le cas par exemple de gras, bas, là, épais, gros, métis. Donc par exemple, gros va devenir grosse ou bas va devenir basse. Les adjectifs qui terminent par ER, tels que léger, vont faire leur féminin avec le E accent grave, RE. Donc léger va devenir légère. Les adjectifs qui finissent par F vont faire leur féminin avec VE. C'est le cas par exemple de neuf qui devient neuve ou vif qui devient vive.
Les adjectifs qui terminent par X, tels que heureux, vont faire leur féminin normalement avec SE, donc heureux deviendra heureuse, sauf pour quelques-uns, tels que vieux qui deviendra vieille, faux qui deviendra fausse, doux qui deviendra douce, et enfin roux qui deviendra également rousse. Les adjectifs qui terminent par EUR vont faire leur féminin en EUSE, c'est le cas par exemple de menteur qui devient menteuse. Mais évidemment, ici encore, on a quelques exceptions. Les mots qui finissent par teur vont devenir trice, par exemple protecteur devient protectrice. Directeur deviendra également directrice. Une exception dans l'exception, enchanteur et vengeur vont devenir enchanteresse ou vengeresse. Et enfin, dans les mots en heure, certains formeront leur féminin sur la forme classique en ajoutant seulement un E. C'est le cas de meilleur, postérieur, antérieur, ultérieur, extérieur, intérieur, majeur, mineur, inférieur et supérieur. J'ajoute maintenant une petite liste de cas particuliers et vous voyez que l'adjectif c'est quand même pas très simple. Donc c'est pour ça qu'il faut bien lire régulièrement des livres pour pouvoir avoir cet ensemble d'adjectifs qui vous reste en mémoire. Donc on va retrouver par exemple blanc et franc qui deviennent blanche et franche. On va avoir frais qui devient fraîche, tiers qui devient tierce, public et turc qui deviennent public et turc, grec qui devient grec, bénin malin qui deviennent bénigne et maligne, fou et mou qui deviennent folle et molle, et enfin beau nouveau jumeau qui deviennent belle nouvelle jumelle. Voilà pour ce qui est du passage du masculin au féminin. Maintenant, je vous explique le passage du singulier au pluriel. Dans la plupart des cas, on va passer du singulier au pluriel en ajoutant simplement un S. C'est le cas par exemple de bleu qui deviendra bleu ou exceptionnel qui deviendra exceptionnel. Il y a bien évidemment des exceptions pour ce S. C'est le cas par exemple des adjectifs qui terminent par EAU auxquels on ajoute esquimau et hébreu qui prendront un X à la place d'un S. Donc, par exemple, beau devient beau ou esquimau devient esquimau avec un X à chaque fois. Et enfin, les mots en al, sauf les mots banal, bancal, fatal, natal, naval et tombal qui, eux, prendront un S comme la règle générale, les mots en AL feront leur pluriel en AUX. Et je vous glisse ici un exemple, matinal deviendra matinaux. Voilà, vous connaissez à peu près toutes les règles d'accord de l'adjectif. Il ne vous reste plus qu'à pratiquer. Maintenant, je vous invite vraiment à lire très régulièrement, à faire des exercices. Je vous invite bien sûr à partager cette vidéo et les autres sur vos réseaux sociaux afin de faire connaître la chaîne. Et je vous invite à vous rendre sur le site www.luquet.com pour pouvoir regarder la suite des leçons. Merci à vous et à très bientôt.